quand je lis mes messages sur les réseaux sociaux, c'est toujours waouh, c'est fast life. Vous profitez de la vie, vous allez dans de beaux endroits. Waouh, vous avez une belle maison, et ça, c'est vrai. Mais la JC Family aussi, c'est une famille. C'est tout petit encore, laisse-moi profiter un petit peu. C'est incroyable de retrouver mes petits-enfants. Moi, ce qui m'a surpris, c'est de les voir grandir à cette vitesse. Jazz et Laurence, ils ont 2 enfants, ils avaient rien et aujourd'hui ils ont tout. Pour moi, c'est un exemple. Bienvenue dans une vraie vie de famille. Je suis prête. Jazz et Laurent, on s'entend vraiment bien parce que c'est familier. À la JLC Family. C'est parti. Direction où? La Thaïlande. Pour Laurent et moi, le but d'aller en Thaïlande, c'est vraiment de privilégier d'abord sa famille à son business. C'est une fast life, c'est la best life, c'est tout ce qu'on veut. Il n'y a rien qui ne va pas, que des bonnes nouvelles. Il y a toujours des galères. Pourquoi tu réponds pas? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce truc de malade, en fait? Si Zika m'a dit un secret de fou, il est obligé d'en parler. T'es sérieux, c'est ce gars là? C'est parti en vrille totale. C'est tellement gros que c'est pas possible. Je me dis, maman, dans quelle histoire elle se fout? Mais c'est qui, la meuf? Mais va te jeter à pauvre fou. Soit je fais les choses pour te faire bien, soit je les fais pas. Mais va te faire Laurent. J'ai perdu confiance en elle. En fait, il est conscient de ce qu'il est en train de faire ou pas? Bonsoir. Voilà, je vous fais partager mon petit kiff, mon petit secret. Caca? Ah, mon Dieu! Je donne tellement d'amour. Et je dégage toujours ce truc qui fait que les gens, ils me regardent et ils sentent que je suis honnête et que je suis en amour avec eux. T'étais pas là, donc ça me fait chier. J'aimerais bien être avec vous et tout. Vous êtes ma raison de vivre. Non, 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 non. J'arrive à respirer quand je vous vois. Il y a 2 bars. T'es enceinte. Arrêtez, je vais bien. T'es stressé? Ça va être le choc de fou. Aujourd'hui, j'ai envie de vous annoncer une nouvelle. Qu'est-ce que tu fais? Je ne m'attendais pas à ça. Alors ça, c'est énorme. Notre vie, elle est pleine de rebondissements. C'est comme ça, la nôtre. Elle est... Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour on se hait, un jour on s'aime. La JLC Family, c'est le bordel, mais ça finit toujours bien. On leur dit? Je sais pas. Allez. Bienvenue en Thaïlande. On est dans un endroit de fou malade. Je commence à bien reparler avec une meuf. Et j'ai dit que j'allais la ramener. Mais non, mais c'est... Mais ça peut être une bombe de fou malade. Fais-moi une promesse que c'est pas l'autre. Je peux pas te faire cette promesse. L'arrivée d'Astrid peut vraiment gâcher toutes les vacances. Bonsoir. Astrid. Olivier? Il a osé. Astrid. Oh, maman, dans quelle histoire elle se fout? Après tout ce que t'as dit et tout ce que t'as fait contre lui, pourquoi t'es là? C'est l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie et j'arrive pas à l'oublier. Et j'ai juste envie de kiffer ma vie en fait, d'être avec lui et que ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe? Il me fait trop peur. D'un coup, c'est le drame. Jazz, ça va? T'es enceinte. Tu mens. Non, je vois pas. Ma vie, c'est un truc de ouf. Je te crois pas. Je te jure que personne ne sait. Du coup, il arrive, c'est que je suis enceinte. C'est un petit peu stressant. Je crois que ce secret devient trop lourd à garder. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on le dise avant que ça parte en cacahuète. Mais qu'est-ce que
passé cette soirée? La JLC Family, bah, c'est un peu la JLC Family star en ce moment sur les réseaux sociaux. Et qui dit star dit bah, influenceur média, c'est un peu le but de notre travail. Et du coup, je me dis, pourquoi pas organiser un jeu autour de l'influence? Comment influencer, vu qu'ils rigolent souvent tous en disant, oh, mais votre métier, il est trop facile, mais c'est trop facile. Ah ouais, c'est trop facile? Bah, je veux voir. Les gars, réunion s'il vous plaît, réunion au sommet. On veut tous les candidats de notre soirée devant nous s'il vous plaît. Ce sera un jeu d'influenceurs. On va vous remettre un produit chacun qui vous est destiné déjà. Et chacun votre tour, vous allez passer, faire votre pub. D'accord? Et on va élire, bah, du coup, le ou la meilleure influenceuse de ce soir. Ma fille, elle adore les jeux. Depuis toute petite, elle a toujours aimé faire des jeux. Et là... On participe à tout. Bah, cette idée, elle était particulière. Sissika, Ouais, tu seras le premier. vas-y. Et tu vas nous vendre un string. Astrid. Désolée, c'est ma culotte. String de Hilary. On les juge sur le métier d'influenceur avec des objets farfelus qu'on a choisis avec Jazz. Et on les a choisis et bien choisis exprès. Laurent, tu vas vendre un tampon. Je vais les mettre à l'épreuve, mais en vendant des produits qui sont n'importe quoi. À quel moment tu vas faire un placement de produit sur des tampons? Jamais. 3, 2, 1, Sissika. Eh, venez écouter Sissika, il va vendre un string. Mais en fait, un string pour Sissika, c'est facile, il en a vu des milliers dans sa vie. Non, mais ça n'a rien à voir, il faut le vendre. Les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un truc révolutionnaire. Donc là, je vous présente un string. Et lui, c'est pas un string comme les autres. Comme vous pouvez le voir juste en haut, c'est un petit peu outfit, un petit peu sportif parce qu'on peut l'utiliser dans tous les moments. C'est une taille unique parce qu'il s'adapte à tous les corps, à tous les physiques. Et voilà, moi j'ai kiffé littéralement dessus. Pourquoi? Parce que ça rentre dans les critères que j'aimerais voir sur ma copine. Et donc je me dois de partager ça avec vous. Ok. Merci, au revoir. Sissika, c'est un flop total. Il fait la pub, elle est excellente, mais pas de code promo, pas de swipe up. Ouais, mais c'est un artiste, lui, il aime pas les codes romains. Floco. Lolo, C'est à moi? let's go. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette nouvelle marque de tampons hygiéniques qui est juste incroyable. Bon alors les filles, je suis venu avec une marque de gloss que je suis certain que vous allez aimer. Ça a été testé devant moi, ça a été approuvé. Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien parce que j'ai trop de chance, j'ai réussi à collaborer avec la marque de couches que je préfère. Ça a été testé par Chelsea, Kaiden et Karim. Donc cette couche s'adapte pour tous les corps. Donc je vais vous présenter Skunny. Skunny, c'est un petit mouton que tous les enfants rêvent d'avoir. Skunny, tu peux lui mettre des mouchoirs. Apprendre à vos enfants à se moucher. Elle est trop chou, genre. Elle pourrait tout vendre. Je te jure. Elle a mis des mouchoirs à l'intérieur, Ouais. alors qu'à la base, je sais même pas ce que c'est. Il est super petit parce que je sais que les gros tampons, des fois, ça peut être super compliqué. Donc celui-là, il est petit et il dure super longtemps. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs mensurations dans la soirée, il n'y aura pas de fuite. Je sais que c'est menstruation, mais des fois, quand ça sort de ma bouche, c'est soit mensualité, soit mensuration. Mais c'est bien les menstruations. Je sais pas. J'en sais rien, ça s'appelle les règles, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'acide H dedans et c'est mentholé, ça repulpe un peu les lèvres. Très très bon. J'étais là, mais genre, le gars, comment il sait ça en fait? Je pense qu'il a triché. Les mecs, essayez d'être galants, offrez des tampons à vos femmes. C'est important. C'est trop bizarre. Tu m'offrerais un tampon, je serais super mal à l'aise. Bah, une boîte achetée, une boîte offerte. Moi, 50%. Sur le site, vous avez juste à swipe up en sachant que c'est en commande limitée. Donc ne perdez plus de temps. Mais il est fort. Lui, il pourrait vendre tout et n'importe quoi. Il est vraiment fort dans ça. Donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer une remise de moins 60% avec le code promo Sandra. On l'aime, Skunny Mouni. Maman, elle est trop mignonne avec son mouton. C'est-à-dire que même moi, elle m'a donné envie de l'acheter. Je vous fais le premier à moins 50, le deuxième gratuit et le troisième gratuit. Et pas 24 heures, je vous fais ça pendant 48 heures. Swipe up et vous verrez de vous-même, pas besoin d'en parler plus. J'ai fini. Et en plus de ça, cette couche, et à chaque fois que vous en achetez une, il y a 1 € qui est reversé pour les enfants malades ou voilà, pour les bébés. Astrid, elle arrive, elle a les bons arguments, elle est touchante. Bon, c'est une influenceuse, donc elle connaît son boulot. Mais je me dis, j'ai perdu. Et je me dis, elle est forte. Alors, Sissika, ta pub, on l'a trouvée excellente. C'était grave. Mis à part que tu as oublié les deux choses les plus importantes, le code promo et le lien swipe up. Laurent,
C'était un petit peu dégueu. Comment tu parlais des ragnagnas, on va dire. Et Hicham, c'est pas moi pour le coup, c'est Hilary qui a choisi qu'il n'y avait rien à dire. Sandra, ta pub, on l'a trouvée trop mignonne. T'étais la plus vraie, mais t'as oublié le lien. T'as pas dit qu'il y avait du lien sur les pubs. Moi, je fais des remises quand même. Et Astrid, on est obligé de se le dire, elle était parfaite. Mais en même temps, je suis influenceuse, donc c'est facile. On va être très honnête, on avait décidé de faire gagner Astrid, parce que sa pub, elle était parfaite. Mais comme t'es influenceuse, on fait gagner Hicham. En tout cas, c'était super sympa, hyper bonne soirée, genre trop de rigolade. Franchement, je regrette pas du tout ce jeu à refaire, c'est trop stylé. Oh, les beaux poissons. On éclaire pour du bon, là, en fait. But no noise. You don't have to cry. If you cry, the fish go. So no cry, ok? Je pense que c'est super important d'avoir ces petits moments un peu entre nous, les enfants et les grands-parents, sans les amis. Du coup, ça nous fait un peu du bien. Waouh, mais c'est des sacrés poissons. Ça, ils arrivent tous, regarde. Waouh. Tu as vu mon cas? Ah non, 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 pas comme... On va pas là-bas, moi, je vais pas là-bas. Hein. C'est pas possible. Hein. You want fish? Fish? Il faut prendre la canne à pêche. Waouh. Waouh, Jessie. But no noise, hein? Shh, do like this. Dans les yeux de Chelsea, je vois des étoiles de joie. Et c'était juste un moment mais vraiment privilégié. Comme. Oh non, 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 non. What is the fish? Oh non, non comme, hein, non comme, non, 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 non. Allez, venez, on y va. La GLC famille. Et oui, c'est nous. La GLC famille. Ici, personne se prend la tête. Car on préfère tous faire la fête. Ça m'a filmé. Ça va pas? Je t'ai dit qu'il arrive, je parle avec elle. Pourquoi? Parce que je lui ai dit. Tu as dit quoi? Pas que j'étais enceinte. C'est une blague. Pourquoi tu me dis pas des trucs comme ça? Bah parce qu'en fait, on était en train de poser, en train de parler de son mec. Et du coup, j'ai vomi. Mais non. Ouais. Oh, c'est relou. Et du coup, elle s'est inquiétée. Genre, elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as une intoxication alimentaire. Tu veux que j'appelle un médecin? Genre, elle était inquiète, en fait. J'ai été obligée de le dire à Hilary. Elle m'a surpris en train de vomir. Mais maintenant, on est obligé de le dire à tout le monde. Je t'en veux pas, mais là, on est obligé de le dire à tout le monde. Bah oui, mais c'était déjà obligé de le dire à tout le monde. Mais là, du coup, ça précipite un peu la chose. On n'avait pas prévu de dire que j'étais enceinte aussitôt. Pas un peu, ça précipite beaucoup même. Là, tu l'as dit par une advertence parce que t'étais obligé. Mais pour moi, il fallait le dire à tout le monde en même temps. Tu vois, c'est pas normal que ta mère soit pas au courant. Et que Hilary soit au courant, tu sais très bien, moi, ça met mal à l'aise. Ouais, je sais, mais bon, en même temps, il y a des choses dans la vie que je choisis pas. Il faudrait le dire avant que ma mère, elle reparte. Bah ouais, Après la clairement. Thaïlande, elle rentre. Bah voilà. Donc en gros, il nous reste 2 jours. Bah après, on peut organiser une petite soirée, sinon. T'es forte pour t'acheter les ça. Ça l'annonce à tout le monde en même temps, au moins c'est clair. Comme il y a eu la fausse couche et tout, Ouais, c'est vrai. j'ai juste peur de leur dire et qu'il se passe quelque chose de pas bien, tu vois. Mais pense pas à ça, arrête de penser à ça. C'est pas parce que ça nous est arrivé qu'il faut y penser tout le temps. Il faut faire les choses vite. Et je pense que je vais faire ça autour d'une bonne ambiance, petite soirée peut-être. Je te fais confiance, tu as bien organisé ça. T'es une petite peste, tu balances à tout le monde. J'ai le droit de lui dire à un copain, moi? Non. Bah si. Mais non, toi, tu vomis pas, toi. Et de toute façon, c'est même pas toi qui Mais moi, j'ai le droit de dire que je suis stressé. Non, t'as pas vrai. Bah si, parce que moi, je suis plus angoissé de toi, de devoir cacher ça. Non, t'inquiète, on gère. Bonne nuit, à Jessie. Ce matin, il faisait beau quand on s'est levé. Hein? Truc de fou. On va à combien de temps? Il y a, je pense qu'une bonne heure et demie quand même. Chelsea. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Explique-moi un petit peu. C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Coco, coco. Eh ouais, mais si tu les jettes dans l'eau... Ah oui, le pot, eh ouais. On va le récupérer après, d'accord? Faudrait que quelqu'un aille... Papy l'aille chercher là-bas. Mais pourquoi tu les as jetés? Moi, je peux pas non plus, hein, là. Ah non, je peux pas. Comment on fait? Eh oui, mais bébé, on n'est pas en maillot, là. Trop loin. Regarde, il est trop loin. Eh
Eh oui, eh oui, mademoiselle. Lorsqu'on est maman, on n'a pas autant ce réflexe de vouloir jouer avec les enfants. Mais là, aujourd'hui, pour nous, c'est que ça. Ce qui compte, c'est de jouer avec eux, de faire découvrir, d'apprendre, vraiment de s'éclater, en fait. My baby, come. Thank you, baby. Oh, so cute. Chelsea, tu sais que j'ai fait de musique, je t'ai dédicacé. You dance, baby? Mets-lui des musiques, elle va danser. Mets-lui des prods là. Montre-nous un peu. Chelsea, des musiques, des prods. Chelsea, tu sais que tu vas danser sur mes sons. En fait, regarde, tu sais ce qu'on va faire? Là, tu vas mettre plusieurs prods. Si Chelsea, elle danse sur une prod, tu vas faire un son dessus. Chelsea, listen. Chelsea, listen. Hey. Chelsea, Kayden. Chelsea, Kayden. Elle est bien dans celle-là. Ah ouais, que j'ai dit. Hey. Go, Chelsea. C'est vrai que c'est un délire, on est là pour rigoler, mais toujours, nous, on aime bien faire les délires sérieux. Parce qu'on y prend plaisir. Et on l'a fait plusieurs fois. On a fait Bilo c'est comment, on a fait Birthday à Marrakech, on a fait la musique du mariage. Et toujours, Sisika, il est à fond, on fait des clips, ça nous amuse, on passe du bon temps. Donc on va se faire un petit délire entre DLC Family. Un petit son. Gros, faut faire un truc comme les Américains. Son de fou. Et là, on dit cut, genre. Cut. Ouais, mon gars, on voit la cut. Sur ça, on a la cut. Sur les réseaux, on a la cut. Oh. Bon, tu me connais pas, je vois que tu chantonnes. Tu nous fais même les pas, t'es une championne. Et après, je peux même partir en mode le gobi, catch you. Non, ah, c'est vrai. Bon, tu me connais pas, je vois que tu chantonnes. Tu nous fais même les pas, t'es une championne. Catch you, j'ai dit catch you. Il recopie mes phases depuis l'école. T'as capté ou pas? C'est bien ça. En plus, c'est vrai le gobi. Ça fait une vraie ça, phrase. C'est énervé ça. On fait un son, c'est la fête, c'est les vacances, on profite. Du coup, on essaie déjà de faire les gimmicks. Et je pense que ça va vite, hein. On prend très vite. Sisika, il est très fort. Sisika, il fait ça depuis de nombreuses années. Il lui envoie la cote. Ouais, Billy envoie la cut. Sur les réseaux, on a la. Ah bon, tu me connais pas, je vois que tu t'abonnes. Tu connais même les potes que je mentionne. Hicham Karim, j'ai dit Hicham Karim. Tu leur envoies des nudes depuis l'époque. So guys, now you know who is my fucking family. Kayden, Eva Queen, you're the best team. Yo, DJ, cut. Tu as écrit? Vas-y, Mais écris. t'es pas chaud de poser dessus? Tu veux que moi je pose dessus? L'avoue, ma mère. Mais j'ai jamais fait un son de ma vie. Mais Mais si par t'as contre, jamais fait, j'ai de l'inspi. Si t'as jamais fait, comment tu peux savoir que t'as pas une bonne voix? Je peux avoir de Alors l'inspi. que t'arrives à trouver des mélodies. Et en plus, je des pourrais trucs. envoyer des pics. Je peux faire un son où j'envoie des pics à des gens. Des pics à tout le monde même. Je suis un rappeur. Pourquoi pas faire rapper Laurent? Parce que je sais qu'il a toujours ce côté artistique, même quand je suis en studio, il trouve des mélodies, il est là, il est impliqué, il chantonne, je les vois des fois, mais bon, il ne le dit pas. T'as dû me voir dans DLC Family ou dans les pronos prendre quelques milli. Je peux envoyer des pics. Ils m'imitent, ils imitent, ils te mimitent. Voilà. Mais mon flow est sans limite. Voilà. J'aime franchement faire des délires comme ça, j'aime bien. Moi, j'aime la musique déjà au quotidien, pour moi c'est indispensable. Tu vois, dans ta voiture, t'écoutes la musique, pour passer un bon moment, t'écoutes la musique, quand t'es déprimé, t'écoutes la musique. La musique, pour moi, c'est indispensable dans tous les moments. Franchement, c'est indispensable. Et là, de travailler avec lui sur un son et de moi-même écrire 2-3 paroles, je vais le faire avec plaisir. J'ai hâte de le dire aux autres. Je pense que Jess, elle va dire, mais t'as pété un câble ou quoi? Je crois que t'es devenu rappeur. C'est sûr, en 2 heures, on peut faire un son. Hein? Bah voilà. En 2 heures, on peut faire un truc. Tu viens, Namour? Tu viens avec papa? Oh oui, tu vas faire un câlin, papa. Vite. Jump. Oh, t'es fort. Wow, t'es fort. Wow. Regarde ce qu'il a. C'est papy. Lève-lui le bras, regarde, lève. Regarde les chatouilles qu'il a. Lève-lui. Ouais. Encore. Regarde. Et oui, c'est nous. La GLC Family. Et oui, c'est nous. La GLC Family. Ici, personne se prend la tête. Car on préfère tous faire la fête. Que moi je te le dis, t'es mon ami,
Tu m'as dit, elle vient, nanana. Elle est là, Astrid, ok. J'ai rien contre elle. Elle est gentille, je te l'ai dit hier. Elle est discrète, elle casse pas les couilles. On peut pas dire qu'elle gêne, c'est pas vrai. Elle peut être là un mois, je la sens même par la meuf. Mais non. Moi, mon avis personnel pour toi, c'est que, je sais pas, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Sissika, je suis son amie et je me dois de lui dire les choses que je pense. Astrid en soi, elle me dérange absolument pas. Mais ce qui m'angoisse, c'est tout ce que je peux recevoir sur les réseaux sociaux, au fait que Astrid soit ici avec nous, le jugement des gens. Et je sais que Sissika, c'est quelqu'un de très expressif, joyeux, rigolo, mais en vrai, il a toujours peur du regard des autres. Et moi, je suis son amie et je sais que ça, il va mal le vivre. Donc en fait, je suis stressée pour lui, en fait. En fait, le problème, c'est quoi? C'est dans tous les cas, si plus elle reste, plus je vais m'attacher parce que c'est une meuf, j'aime bien. C'est ça le problème. Si tu l'aimes, ok, on fait avec. Mais si t'es pas sûr de ce que tu veux et que dans ta tête c'est une passade, arrête tout. Faut que tu décides dans ta tête, vraiment. Vraiment. Parce qu'au final, les garçons, ils en ont rien à foutre. C'est pas eux qui vont payer les conséquences. Et eux, dans leur tête, de toute façon, c'est ce cas, ils s'en foutent de tout. Mais arrêtez en fait de dire qu'ils s'en foutent de tout parce qu'au final, quand lui, on va lui faire ci, ça, on va lui dire toute la journée des réflexions, bah c'est vrai, gars. Soit tu la kiffes de ouf et tu t'en fous vraiment de ce qu'on te dit, soit tu kiffes pas de ouf et dans ces cas-là, tu dois pas te mettre dedans. J'arrive dans une discussion où Jazz parle avec Sissika, où elle explique un peu son avis par rapport à Astrid, tout ça, tout ça. Sissika, pour moi, il est vraiment attaché à Astrid. Pourquoi il a passé plus d'1 an et demi avec elle? 1 an et demi avec une fille, Sissika, c'est très très rare. C'est sa plus grande relation. Et je pense qu'en la ramenant ici, surtout au bout de 2 jours, il peut pas trop savoir, je pense qu'il est un peu perdu, mais il voit que les sentiments recommencent à venir. Tu vas rentrer dans ta vie à Paname et peut-être afficher devant la sortir avec elle, en mode love to love, et te dire que les gens ils vont rien te dire. Mais toi, tu t'en fous lui, mais lui il vient de dire qu'il s'en fout pas. Mais lui aussi, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Toi, tu penses à la vie des gens. Donc papa, toi t'es en train de faire le mariole, je viens juste de lui poser cette question justement. Je suis en train de faire le mariole, je suis en train de lui dire. La question c'est, comme je lui ai dit, tu l'aimes, et ben tu vas devoir assumer les conséquences. Et dans ce cas, mais tu sais déjà. Mais comme il savait en la ramenant ici. Non, comme il savait que lui, dans 3 jours, il peut plus en avoir rien à foutre. Donc si t'en as rien à foutre, vaut mieux minimiser les dégâts. Oui, mais il savait pas, justement, il a essayé de recréer la relation pour savoir. Donc c'est ce qu'on est en train de parler là. Bah, qu'est-ce qu'il veut en fait? Diaz, directement, de bon matin, je la sens très tendue. Alors qu'on n'a rien dit, on donne chacun nos avis. Et là, c'est nos amis. Je peux pas lui dire quelque chose que je ne pense pas. Donc je lui donne mon avis, mon vrai avis, même si ça doit la contredire, parce que c'est mes vrais amis. Pour moi, là, en 2 jours, est-ce qu'elle a fait quelque chose de négatif avec toi? Non, mais après, elle aussi, elle a dit, elle a rien fait de négatif. Mais en gros, elle dit quoi? Ça fait que 2 moi, jours, je vais passer pour un flocon. Ouais, je te le redis, moi, devant eux, oui. Il y a des gens, ils disent, ouais, comment toi, genre moi, tu peux faire que cette meuf, elle soit dans ta famille avec tes parents, les enfants et tout. Et d'autres qui me disent, comment tu peux, soi-disant, si se casse ton meilleur ami, tu le laisses afficher avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est normal. Mon rôle d'amis, c'est de lui dire ce qu'on me dit. Je lui dis, et comme je lui dis, après, c'est toi qui décides. Mais au moins, tu sais. Ça veut dire que demain, il ne peut pas se réveiller et dire, ouais, tu m'as pas dit. Jazz, elle est très possessive avec nous. On est comme ses frères, donc du coup, c'est un cercle en fait qu'on a. À partir du moment où une personne entre dans le cercle, elle n'est pas d'accord parce qu'elle veut contrôler le fait que cette personne elle soit bien pour nous, parce qu'elle pense qu'on est tous comme ses petits frères en fait. Moi, tu serais mon frère de sang, c'est la guerre. Parce que moi, je suis honnête. Bah alors, t'étais pas honnête au début, alors quand il est arrivé, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit, c'est à toi de voir, c'est à toi de décider, etc. C'est à toi de prendre du temps. Mais dans ma tête, et il le sait très bien, pour moi, dans ma tête, c'était ouais, mais ça fait 3 jours. Ouais, mais ça fait 2 jours. Mais j'en ai rien à foutre. Mais il faut comprendre qu'elle aussi, elle reçoit le même truc de lui. Parce que lui aussi, c'est un charreau, lui aussi, toute sa vie, il a fait des dingueries. Mais moi, si j'étais sa sœur à elle, je lui dirais, te mets pas avec lui. Quand tous les garçons arrivent, je prends sur moi, je prends du recul, j'écoute leurs arguments, et moi, en fait, dans ma tête, le seul truc qui est en train de sonner, c'est, hé les gars, vous êtes en train de parler comme des copains, pas comme des amis. Un ami doit s'inquiéter pour l'avenir de son pote, en fait. J'ai l'impression que pour eux, en gros, s'il est content, tant mieux, on le laisse dans sa merde, et voilà. Non, en fait. Moi, je laisse pas mes amis dans la merde. Tu sais, nos amis, quand tu leur veux du bien, tu leur dis les choses. Donc, quand le gars, hier, il me dit qu'il me fait confiance, que je l'amène pas dans un mur, je me lève le matin, je lui dis ce que je pense. Ouais, c'est bien. Mais il y a des manières de le dire, comme toujours. Ne dis pas il y a des manières de dire, parce que t'étais pas là de la manière dont je lui ai dit. Moi, je pense qu'il y a des manières de dire. Clairement, cette conversation, je sais qu'elle va mener à rien, elle mène à rien. Ça va foncer dans le mur, elle va garder son avis, je vais garder mon avis. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas écouter les avis des gens. Elle veut rester dans son délire, c'est le comportement de Diaz. Elle en a ras-le-bol et surtout qu'elle commence à prendre un ton un peu agressif. Et moi, j'aime pas ça. Ça serait Karim, je lui dirais même, je lui dirais, tu fais pote. C'est pareil, soit une meuf, lui, il a fait des trucs, elle a fait des trucs, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Juste qu'elle a assumé devant tout le monde. Mais pour toi, c'est pareil, pour moi, c'est pas pareil. D'accord. Putain, mais garde ses phrases alors. Je la garde et je l'assume haut et fort. Pour moi, c'est tout. Laurent, il est complètement en opposition avec ce que je dis, il dit tout l'inverse de ce que je dis, il me contredit surtout. En soi, je m'en fous, chacun son avis. Ça me dérange pas qu'il ait pas le même avis que moi. Mais c'est sa façon de m'agresser, de me le dire, de me parler. En fait, j'ai l'impression que
En fait, il cherche même pas à faire du bien ou du tort à Sissika, il cherche juste à m'enfoncer et m'écraser moi. Mais je comprends pas en fait, donc ça me blesse de ouf. Alors, comment c'est que tu pleures, ça agit sur toi? Ça me fait de la peine pour lui, je te jure. Mais comment ça peut te faire de la peine? Ça fait 2 jours. Et moi qui cogitais Parce pas que dans ma tête. Il était déjà en train de cogiter, au bout de 2 jours, au final, il cogite encore 10 fois plus, 10 fois mieux plus. Mais je te le redis, je suis contente qu'il réfléchisse. Parce que le problème, c'est que Sissika, si tu le fais pas réfléchir, bah, il vit au jour le jour. Là, Et moi, j'ai pas envie qu'il vive au jour le jour. C'est juste le final, le mettre encore plus dans la merde. Oui, d'accord. Quelle méchante copine de lui dire la vérité, ce que tout le monde pense tout bas. Gros souci, très très gros souci. À part en fait de la vie de Laurent par rapport à la venue d'Astrid dans la maison et de la vie de Jazz. Et vu que les deux avis ils sont pas cohérents, boum, ça crée une embrouille. Donc ça veut dire que moi je me sens responsable, je me dis merde, c'est de ma faute. Limite ça me rend triste, voilà. Je trouve que c'est bête. Là pour l'instant le seul truc que je peux dire c'est que je l'aime bien et je la vois pas partir maintenant. Moi j'ai dit le premier, je dois pas me mêler ta vie, mais sache une chose, tu la ramènes. D'accord, je te pose une question à toi personnellement. Tu ramènes une meuf et je te dis n'importe quoi, juste 5. 5 personnes sur 2 millions. 5 personnes m'écrivent en me disant ah, mais tu sais que j'ai couché avec la copine de Karim, oui ou non, tu veux que je te le dise? Bah oui. Mais donc c'est ce que j'ai fait. C'est tout. Et c'est absolument normal. Et si t'avais appris que je te l'avais pas dit et que je t'aurais dit c'est pour te protéger, t'aurais dit mais tu me protèges de quoi? À me mentir. Mais c'est pas comme s'il le savait pas. Si t'es revenu sur une relation d'1 an et demi au total, tu peux pas le savoir en 2 jours. Après, les gens peuvent changer, les gens peuvent pas changer. Ça, c'est un débat qui est sans fin. Il y a des gens qui se disent ouais, les gens peuvent changer. Moi, je pense pas que les gens peuvent changer, mais les gens ils peuvent s'améliorer. Son but, à Astrid, en venant ici, et même à Sissika, c'est d'effacer tout ça et de recommencer une nouvelle page. Donc, donnons-lui la chance au moins. Essayons pour Sissika. Les gens ne changent pas, c'est que le passé il s'efface pas. Le passé, mais tu es en train de répéter ce que je suis en train de dire, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu peux mettre une croix et accepter le passé. T'as la haine contre moi, toi, aujourd'hui. Hein. Mais non, mais tu dis juste que tu peux mettre une croix et accepter le passé. Comme moi, par exemple, quand j'avais 20 ans, je suis pas le même mec à 25, tu vois, par exemple. Des fois, tu t'améliores, des fois, tu régresses. Ça fait partie de la vie. Venons, on va déjeuner, surtout que c'est son anniversaire. Ouais, ça fait chier de partir sur un anniversaire comme ça. Jazz, elle a un comportement qui est agressif, qui est extrême. Au final, je pense que le fait d'avoir ce secret entre nous, on est méga tendu et moi, je me sens mal à l'intérieur de cacher tout ça à notre famille, à nos amis. Du coup, ça nous tend tellement que du coup, on se reproche des futilités. Et je pense que là, il faut stopper la discussion à ce moment-là parce que sinon, ça peut aller trop loin. On va parler avec elle parce que regarde là maintenant après c'est à moi, ça va me retomber dessus pour rien, comme d'hab. À la base, on part d'une discussion, on donne chacun nos avis. Et d'un coup, elle s'enferme dans les toilettes, mais pourquoi? Pourquoi pleurer? Pourquoi criser? Je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose d'autre. Va parler avec elle, explique-lui la vie aussi. Jazz, Quoi? t'es où? Je suis là. Quoi? Ouvre la porte. Non. Et vas-y, ouvre. Qu'est-ce que t'as? Tu t'es fait du mauvais pied. Tu t'es fait énerver. Un truc qui va pas. Je peux plus. Je te jure, ça fait trop de peine, mais je peux pas. Je sens qu'il y a un truc qui va pas entre Jazz et Laurent. Je pensais que c'était une petite tension habituelle, comme tous les couples. Ça vient, ça part. Mais là, c'était différent, je la sentais vraiment mal. Non, mais regarde-moi. Regarde-moi. Je vais te laisser 5 minutes, mais regarde-moi d'abord, je te parle. Viens ici. Il fait trop chaud, mec, de l'eau sur le visage. Attends, je pense sur la nuit. Je la sens vraiment triste et malheureuse. Pourtant, je l'ai déjà vu pleurer, mais pas comme ça. Là, c'était vraiment... elle était à bout, elle avait envie de claquer toutes les portes, ça y est, elle voulait plus continuer. Ma mère veut tout arrêter. Arrête, Jazz. Tiens, lance-toi, essuie-toi le visage. Respire beaucoup, essuie-toi le visage. Je te parle. T'es trop émotionnel, c'est un truc de fou, tu prends tout à cœur, tu mélanges tout. Mais arrête de tout mélanger. Tu sais que je te vois plus intelligente que tout le monde ici. Mais il y a des moments où je te dis, mais elle est conne. Parce que tu écoutes pas quand on parle. Là, ok, c'est bon. Moi, quand je suis triste, tu vas me voir, tu me laisses pas là. Allez. Au final, je pète un câble, je pleure, je suis en sanglots derrière la porte. Et encore une fois, c'est Hicham qui vient me réconforter. Et c'est tout à son honneur et ça me fait plaisir parce que c'est mon ami. Mais en réalité, est-ce que c'est à Hicham de venir me réconforter? Pas du tout. Pour moi, c'est Laurent qui doit venir. C'est Laurent qui doit venir parler avec moi. Me dire, ok, je suis peut-être allée trop loin, je t'ai peut-être agressée pour rien. Ton point de vue, on peut l'accepter, mais tu sais, c'est Sissika qui choisit au final. Mais non, c'est Hicham encore qui vient me parler.
Je sais pas, j'ai l'impression. La pression de tout aussi. Elle se met trop la pression. Et pour tout le monde. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'elle prend notre pression que nous, Bah on se ouais. met même pas nous. Comme une daronne. Voilà, exactement. Pour tout. Je sais pas ce que Ah, c'est. trop de mais pression. Il y a que toi qui peut savoir, frérot. Moi, j'essaie de tout lui demander, elle vouloir rien dire. Don't let me down. Don't let me down, Don't let me down. Bon anniversaire. Ah, c'est ton anniv. Oui. Bon anniversaire. Merci. Et donc aujourd'hui, elle est un peu. Qu'est-ce que vous faites? On discute. T'as quel âge, Astrid? 24 ans. Oh, bébé. 24 ans. Joyeux anniversaire, baby. Merci, ma vie. Moi, ce matin, c'est l'anniversaire d'Astrid, même si j'avoue qu'on a tous oublié, c'est elle, elle nous a dit. Et je me dis, bon voilà, on va tous s'impliquer, on va tous passer une bonne journée pour elle. Mais Jazz, elle n'est pas de bonne humeur. Laurent, pas de bonne humeur non plus. Et là, je me dis, c'est la merde. Surtout que ça prend des proportions de fou. Je l'ai pas vu sortir de la chambre depuis ce matin. C'est un peu électrique. Je la sens pas de good mood. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas sur quel pied ils sont levés, mais c'est compliqué. Hein. Moi, je pensais pas qu'entre Jazz et Laurent, il y avait des tensions comme ça. C'est électrique entre les deux et ça me fait trop peur. Tu sais, les femmes, elles sont compliquées. Hein. Trop compliqué. M'en parle pas. Bon, personne n'est au courant, mais Jazz, elle a quand même le bébé dans le ventre, donc je pense que les hormones sont aussi en train de parler. Donc je sais même pas si moi je peux aller rassurer Jazz. Je sais pas ce que je peux faire. Non mais dis-moi, je comprends pas. T'oses m'envoyer des trucs comme ça dans la gueule, sérieux? Je pense que le problème ne vient pas de la conversation avec Sissika, de notre avis qu'on a donné ou pas. Je pense qu'il y a un réel problème entre nous deux et il faut qu'on arrive à mettre un terme à ce problème, qu'on essaie de régler la situation parce que ça va pas avancer et là on est en train de foncer droit dans un mur alors qu'on a une super belle famille, qu'on s'aime de fou malade et je me dis mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème entre nous. Oui, il y a un problème parce que mais tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Toute la journée, t'es bizarre. Mais tu veux ça Ouais, parce que c'est toi qui es bizarre, parce que t'inventes des trucs de fou. Non mais en fait moi notre groupe d'amis c'est intéressant mais en fait moi ce qui m'importe c'est nous. En fait c'est ça que je différencie pas. On dirait que nos potes, si on sait pas n'importe comment je suis ton collègue, maintenant je suis devenu ton pote. C'est un truc de fou. Je suis devenu ton pote. Tes potes, ils me parlent mieux que toi. Parce que moi-même je me sens mal, je suis devenu ton pote. Donc tu dis je vais l'agresser. Je suis ton mari et en fait je suis devenu ton pote. Non mais T'es même pas mon pote. assume. T'es même pas mon pote. Hein, tu me considères même pas comme ton pote. Non, tu seras jamais mon pote. Je suis rien du tout. Ça arrive pas souvent qu'on se dispute autant. Mais des fois on atteint une certaine limite où on peut pas tout laisser passer. On est obligé de dire ce qu'on ressent et j'arrive plus à me tenir. Et là ça pète. Et quand il y a tout qui pète, ben ça peut aller très loin. C'est toi qui es matrixé, c'est toi qui penses à tous les jours, c'est toi tout le temps, tu te lèves, tu caches ton téléphone, c'est toi si ça. Donc tous les jours ça me casse les couilles. Tu caches mon téléphone moi? T'es en stress tout le temps en ce moment, t'es en stress tout le temps, t'es en panique, je sais pas ce qui t'arrive, bah je sais pas, on dirait que tu caches des trucs. Et c'est ça la vraie vérité, c'est qu'on dirait que tu caches des trucs. Genre la vie de ta vie, tu caches pas des trucs. La vie de ma fille, je cache rien du tout. Oh là là. Je cache rien du tout. Je te vois, je t'ai jamais vu comme ça, tu caches des trucs. Je te vois. Je pense que Laurent, il n'y avait pas pire insulte qu'il pourrait me dire que de me dire qu'il a plus confiance en moi. T'as pas confiance en moi, mais c'est une blague, mais ça sort d'où cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire en fait? Et là, je me dis, mais c'est pour ça qu'il parle agressivement. C'est pour ça qu'il est mauvais avec moi. De toute façon, c'est depuis l'histoire de la boîte de nuit que t'as fait un truc dans notre groupe, que t'as brisé quelque chose. Quelle boîte de nuit? À Dubaï, tu le sais très bien. Un soir à Dubaï, on sortait de boîte, un soir lambda, on était allé en boîte avec nos amis. On rentre et sur la route du retour, c'est vrai que moi je suis devant, assis sur mon téléphone et je la vois qu'elle est derrière en train d'écrire des messages alors qu'il est 4h30 du matin. Donc je me demande qu'est-ce qu'elle fait, à qui elle écrit, etc. Donc c'est vrai que je me retourne et je lui demande à qui t'écris. Elle me répond pas, ou si elle me répond et elle me dit qu'elle écrit à une personne qui est en France. Mais du coup je trouve ça incohérent parce que la personne en France elle est censée dormir, c'est pas normal. Et moi j'ai l'impression de ressentir dans mon cœur quelque chose qui va pas et qu'elle me ment en fait. Je connais ma femme, je suis quand même marié avec elle, j'ai quand même des enfants avec elle. Donc je connais ma femme, j'ai vraiment l'impression qu'elle me ment clairement. Depuis l'engueulade qu'il y avait eu ce jour-là et les réconciliations après, on n'en a plus parlé. Mais au final, moi, ça m'avait tellement brisé sur le coup et je me suis tellement senti mal et tellement senti en pression, boule au ventre et en peur que je pense que c'est resté en moi jusqu'à aujourd'hui et que ça ressort et que tous les matins quand je me lève, j'y pense encore. Tu me caches des trucs, tu me considères comme si j'étais moins qu'un pote carrément, je comprends pas. T'as jamais été comme ça, c'est toi, depuis qu'on est entouré, depuis qu'on a des gens tout le temps avec nous, t'es comme ça. D'accord, mais en fait, si t'es venu te casser les couilles pour enfoncer le couteau, casse-toi! Mais voilà, parce que c'est juste que t'assumes pas, tu veux jamais Mais assumer. pas quoi? T'as jamais. En fait, tu prends des conclusions tout seul en fait. Tu prends des conclusions tout seul en fait. Mais c'est Tu jamais viens, tu toi qui fais des m'encailles, erreurs. tu m'agresses encore et tu prends des conclusions tout seul. D'accord, Laurent, pense tout ce que tu veux, t'as raison. Ça Bah oui, bah voilà, j'ai le droit de penser que tu me casses des trucs. Et j'ai raison, bah merci. Encore une fois de me dire que j'ai raison. Mais taré que t'es là.
Mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un ouragan qui a frappé sur la maison en Thaïlande et que tout le monde perd le contrôle de notre vie réelle en fait, que tout le monde est en train de devenir fou. Je vais devenir folle, je vais devenir folle sur la vie. Je vais être contente. Maintenant, j'ai l'impression de me considérer comme son pote, frérot. Je suis son pote. Des fois, des trucs de fou. J'ai perdu confiance en elle. J'ai jamais eu pas confiance en elle, frérot. Toute ma vie, j'ai eu confiance en elle. Et ça se contrôle pas, ça, frérot. Je me dis pas qu'elle a fait quelque chose ou quoi, tu vois. Jamais, je sais que c'est une fille bien. Mais dans mon cœur, j'ai pas confiance, frérot. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle me cache quelque chose. Et ça me saoule. Là, clairement, je me dis que la journée, elle va être longue. Je suis un peu dégoûté. On est en vacances, on est avec tous nos amis, avec toute notre famille. Mais la vraie vie et notre vie de couple prend le dessus. Et forcément, moi, je peux pas faire semblant. Je suis pas un mec qui fait semblant. Laurent, il doit tout gérer. Laurent, il doit prendre sur lui tout le temps. Laurent, ci, Laurent, ça. Il y a une chose, Je dis, il y a un truc qui s'est posé, je crois. Il y a un truc qui s'est cassé entre eux depuis qu'ils se sont embrouillés et tout, tu vois. Et lui, On s'est embrouillé il à a une Dubaï. perte de confiance. Il m'a dit, je pense, c'est la première fois de ma vie, j'ai pas confiance en elle. Dans le sens où J'ai plus confiance. il a dit là, l'impression pas qu'elle. En fait, c'est pas qu'elle cache quelque chose, c'est qu'elle est plus comme avant, c'est ça? Elle est plus comme avant. On dirait que je suis son pote. Et alors que moi, tous les jours, je pense sur moi de fou. Peut-être toi, elle a des trucs à te reprocher qu'elle garde pour elle, qu'elle veut pas dire, ou toi, peut-être t'as des trucs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en vrai, ça se trouve, ça part d'un vieux truc, frérot. Mais gros, c'est comme j'ai dit, ça a besoin de tous les Genre, trucs. elle m'a dit, il y a depuis des qu'on s'est morts. embrouillé à Dubaï, t'as qu'il y a un truc entre nous, dans notre groupe. Tu vois, elle parlait à des gens à 4h, je lui ai dit, donne-moi ton téléphone et elle voulait Elle pas a me pas donner. voulu lui donner la voiture. Du coup, j'ai pété un câble. J'ai dit, vas-y, donne-moi ton téléphone. Non. Donne-moi le? Non. Jusqu'à Octogone. Pourtant, Laurent, c'est le genre de mec qui encaisse beaucoup et qui. Voilà, il enchaîne, il remonte sur selle, il repart. Mais là, je le sens vraiment au plus bas. Je le sens déchargé, le mec. Plus de force. Il n'a pas confiance en lui, il a des doutes dans son couple. Et je crois que c'est la première fois que j'entends dire ça. Et le fait qu'elle n'ait pas donné, c'est normal qu'il est comme ça. Je sais pas si Et frérot, Bah, ça m'a fait un manque de moment où confiance. tu donnes pas, frérot, J'ai un c'est manque qu'il y a de quelque chose à confiance, cacher. Alors qu'elle m'a jamais fait ça, tu vois. Ils ont tellement de fierté, tellement d'ego, qu'au final, ils n'arrivent pas à se parler, en fait. Jazz, elle pleure. Laurent, il est très triste, mais lui, il n'est pas démonstratif. C'est-à-dire, il va jamais pleurer. Ça veut dire que je me dis, limite, ça va être la fin. Fin de leur couple, la fin de la GLC. J'entends que ma fille, elle est en train de pleurer, donc je vais la consoler dans les toilettes. Jazz? Mon bébé. Oh, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? T'es fatiguée, là, aujourd'hui. Il faut que tu te reposes. Je supporte plus, je supporte plus. Je m'agresse tout le temps. Quand il parle, il m'agresse tout le temps. J'en peux plus. C'est pas que vous m'agressez. C'est un truc de fou. J'ai très peur pour mon couple, j'ai surtout très peur pour ma famille. Parce qu'au-delà d'un couple, c'est une famille. C'est mes enfants, c'est moi, mon mari, notre maison, tout ce qu'on a construit en fait. J'ai l'impression que je suis en train de vivre un échec. C'est pas simple du tout, hein. Mais regarde, t'as quand même Chelsea et Kayden qui sont là. Je leur péter leur vie en l'air, quoi. Tu veux pas. Il faut essayer de trouver des solutions. Après, il y a l'âge, hein. Je répète toujours la même chose, je sais. Il y a quand même l'âge qui fait que ça saoule par moments et puis c'est immature, quoi, tu vois. Tu veux pas te reposer un peu là, tu dors? Non. Faut que tu dormes, t'es fatiguée. Je veux rentrer. À ce moment-là, je me dis, je dois gérer la situation, je dois faire mon rôle de maman. J'essaye de juste lui donner du réconfort de maman. Voilà, elle n'a pas confiance en toi. Je t'ai jamais vu comme ça. Tu caches quelque chose. Je sais, je t'ai jamais vu comme ça. Tu caches quelque chose. Il dit pas. Bah, peut-être qu'en fait, c'est lui le problème. Non, il dit pas, c'est peut-être lui le problème. En plus, le fait d'être enceinte, que personne ne soit au courant, je me dis, il y a personne qui peut le tempériser et lui dire, mais Laurent, mais t'es devenu fou, quoi. Ta femme, elle est enceinte, tu lui parles de confiance, mais t'es malade. Je vais lui parler. Je vais voir avec lui, je vais lui dire, écoute, il faut pas que tu fasses comme ça, parce que comme on le sait, tu peux tout foutre en l'air. C'est vraiment tendu et je t'assure que ça m'inquiétait, ça me faisait beaucoup de peine et ça m'inquiétait. Voilà, donc... C'est vraiment tendu à ce point-là? Ouais, un petit peu quand même. Je l'ai jamais vu comme ça, moi, ma fille. Hein. Ouais, c'est rare. Des
fois, c'est pas négatif, des fois, c'est Quoi vous parlez des périodes de ta vie où... Déjà, c'est bon. De leur relation. Moi, je pense que c'est un peu compliqué quand il y a plein de monde aussi. Ça crée aussi des... Non, mais ce que je lui ai dit là, ce que je le reproche, c'est qu'il a l'impression d'être son pote. Et là, je lui dis dans la chambre, il me dit ouais, t'es moins qu'un pote même. Elle me fait des phases. Ah, mais ça, faut pas les prendre en considération, comme je l'ai dit, quand il y a du monde comme ça, même avec les nerfs, quand on dit Ouais, des mais choses. après, toi, t'es avec tous tes copains, tu vois, il y a quand même Ouais, mais c'est ses un copains changement aussi. de comportement quand on est avec ses copains Mais elle, et c'est quand ses on est amis tout aussi. seul. Tu parles par rapport à lui. Bah ouais. Mais quand on est pas là, Mais toi, comment tu le vois dans l'œil extérieur, toi? Moi, je vois qu'il est très jeune et que... Ouais, pour moi, il est un peu bébé, quoi, des fois, tu vois. Il a Et des tu penses que quand nous, on est là, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit Ça aide pas. peut-être le problème parfois, c'est que quand nous, on est là, ça Des fois, ça aide intensifie pas les plus copains. le truc, c'est ça? Ça facilite pas l'histoire. Parce qu'en fait, ça fait tomber... Il n'y a rien de mal, tu vois. Je veux dire, ça fait que il est jeune, donc il aime bien avec ses potos, il déconne avec vous. Vous êtes... voilà, c'est normal, votre façon d'être, entre vous, tout ça. Mais finalement, les couples, après, il y a des choses qui les énervent d'un côté ou de l'autre, tu vois, dans les comportements, dans les attitudes, voilà. On arrive à trouver une solution. Parce que sinon, c'est vrai que la GLC Family... Ça peut s'arrêter à tout moment. Ça peut s'arrêter à tout moment. Donc c'est vrai que à ce moment-là, et puis je m'inquiète plus que tout, c'est pour eux. Parce que bon, voilà, c'est la vérité, tout ce qui se passe. Il y a plein C'est leur couple. C'est leur couple, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est les enfants, c'est la famille. Maintenant, c'est les amis. Et là, je vois que cette fois-ci, la GLC Family, elle pourrait s'arrêter. Et ça fait peur. Après, c'est rien contre vous, hein, les gars. C'est pas votre faute. Ah, mais non, mais nous-mêmes, on s'est posé la question. On oublie à des moments qu'il y a ce côté familial qui s'oublie, en fait. Non, mais c'est vrai, ça. Et la relation, du couple. Là, clairement, je me dis, on est arrivé à un stade super compliqué. La GLC Family, c'est Jazz, Laurent, Chelsea, Kayden. Et c'est la famille, c'est la famille. Là, je suis prêt à tout arrêter parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que ma famille, mes enfants. On aime ça et on aime partager ça avec tout le monde, mais c'est notre vraie vie. Donc franchement, à ce moment-là, je suis prêt à laisser tomber toutes les caméras, à tout laisser tomber, à laisser tomber tous mes potes, rentrer à Dubaï avec ma famille, jusqu'à que tout ça s'arrange. Tu vas te réconcilier bientôt. Ah non, mais moi, s'il vient pas lui s'excuser, je ne le dirai jamais. Je m'excuserai pas. Et je m'excuserai pas. On va régler l'histoire tout de suite. Tes réactions au quotidien, ton comportement, il a changé. Tu crois que je suis ton pote. On est en train de foncer dans un mur. Je suis déçu. Mon cœur, il est cassé en deux. La situation est encore plus catastrophique que ce que je me crois. J'ai l'impression vraiment d'être dans un vrai cauchemar. Je suis perdue. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui nous fasse du bien à tous. On devrait aider les gens aujourd'hui. Allez. Dès que je vois leur sourire, ça me rend joyeux. Et automatiquement, je suis obligé d'avoir le sourire. Parce que ces enfants, ils sont juste trop mignons et ça se voit que ils s'amusent de rien, ils sont juste contents de nous voir. C'est juste incroyable. Ça s'appelle un test de bébé. Cette annonce peut définir mon avenir. Ton premier test de grossesse, c'est toujours la panique. S'il y a 2 traits, c'est positif. Je comprends plus rien, moi, à ma vie. Hein. Là, je suis débordée par les émotions, je sais plus. C'est tellement long. Il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi cette journée de fou là?